Bonjour, voilà notre rendez-vous habituel, un peu fatigué, mais ça ira. Donc, je vais demander à vous montrer le Montbain. Je ne sais pas s'il y a quand même une petite image concernant le Montbain. Alors, on va le chercher entre-temps, nous allons continuer. Et puis aujourd'hui, nous allons parler du Montbain. Quelle plante merveilleuse qu'on ne connaît que si peu et que l'on ne sait pas l'utiliser. Il y a des Montbains partout, les gens n'utilisent pas du tout le fruit. Et pourtant, vous allez découvrir les merveilles du Montbain. Alors, entre-temps, nous allons regarder si nous trouvons une image du Montbain. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent disons, on va vous le montrer, mais les petits fruits jaunes que vous voyez au bord des routes maintenant, vous en trouvez un peu partout. Alors, entre-temps, je vais expliquer. Le fruit est riche en glucides et le fruit Montbain détient du calcium. Alors, vous voyez comment nous gaspillons les choses, nous détruisons les choses, Nous savons plus ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'Europe et nous sommes dedans, nous y vivons, et nous croyons que c'est ça la réalité. Alors figurez-vous que les petits fruits jaunes que vous voyez, qu'on n'utilise pas, que vous banalisez par terre, contiennent du calcium, du phosphore et des vitamines A, B et C. L'écorce, par contre, contient beaucoup de tanins parce que c'est un excellent cicatrisant. La plante a indiqué, il y a une activité relaxante sur le muscle lisse et un stimulant de l'utérus. Donc, si c'est un stimulant de l'utérus, nous allons voir, et je vais répondre à cela, comment cette plante peut être un stimulant pour l'utérus. Bien sûr, elle jouit de propriétés antivirales, donc d'excellence pour la grippe, d'excellence pour la toux, d'excellence pour le Covid, d'excellence pour les virus. C'est un antibactérien et un antifongique, ce qui veut dire d'excellence pour les candidats albicans. Ce fameux candidat albicans qui est responsable de la candidose et qui cause énormément de dégâts sur l'être humain. Le candidat albicans, c'est quand vous avez la langue blanche à votre réveil où elle devient pâteuse. Donc, on dit que vous avez des colonies de candidats albicans, qui est donc une forte bactérie qui se glisse au niveau du tube digestif, détruit la peau, détruit les yeux, détruit les cheveux, des plaques au cuir chevelu, des démangeaisons au niveau de la peau, les ongles qui soient striés et qui vous tombent, qui se cassent, qui est fragile, et puis infection urinaire, brûlure à l'urine, la peau qui vous démange. Eh bien, tout ça, c'est Monsieur Candida albicans. L'extrait sur l'eau des feuilles fait baisser le taux de cholestérol selon une étude menée au Nigeria. D'autres travaux, bien sûr, indiquent un effet cardioprotecteur du Montbain. Alors, le Montbain est d'excellence pour le cœur. Donc, il faut qu'on arrête de faire tomber ces fruits par terre, ne pas les utiliser, parce qu'ils sont si petits et jeunes, nous croyons qu'ils ne sont pas utiles, donc nous roulons dessus et ils sont vulgaires pour nous. Mais croyez-moi, le Montbain, c'est une plante d'excellence. Ah, voilà. Donc, vous avez vu le fruit, je dégage tout et je vous le montre. Le Montbain. Alors, nous allons connaître, bien sûr, les vertus du Montbain. C'est un antidiarrhétique. Comment l'utiliser anti-diarrhée? Donc, vous avez la gastro-entérite et vous ne savez pas quoi faire. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Vous allez bien sûr, en premier lieu, utiliser un anti-inflammatoire.
Et l'anti-inflammatoire, bien sûr, ce serait une farine. Et la farine, vous savez, je vous ai donné les recettes comment arrêter votre gastro-entérite. C'est un virus, c'est un fait. Mais si vous utilisez l'écorce du Monbet, vous faites bouillir un peu, vous ajoutez dans cette écorce une ou deux feuilles de patate douce, une ou deux feuilles de patate douce et l'écorce de la papaye. Alors pour tous ceux qui veulent écrire, écrivez parce que mais moi, je ne connais pas les recettes après. Donc je vous donne des recettes à la main levée. Je suis aussi habitué avec les plantes, donc je jongle avec, je joue avec. Mais ça vous donne un résultat très rapide. Alors, si vous avez la gastro-entérite, au lieu de courir et de prendre de ceux qui ne seraient que d'autres conséquences ou causer d'autres effets indésirables, vous avez l'écorce de Monbet avec une ou deux feuilles de patate et vous pouvez ajouter l'écorce de papaye et une tranche de gingembre. Donc, ça vous fait une très bonne tisane que vous prendrez 3 fois par jour après l'anti-inflammatoire qui est donc l'amidon pour pouvoir améliorer l'état de votre intestin. Mais bien sûr, quand vous avez la gastro, attendez-vous bien à savoir que quand j'ai la gastro, je ne mange pas. Donc, je remplace ma nourriture par des compotes de pommes vertes ou bien je bois du jus de pomme non glacé et puis je prends bien sûr l'anti-inflammatoire qui est donc l'amidon. Vous avez bien compris. Quand on a la gastro, c'est pas la peine de forcer l'intestin puisqu'il vous dit pause. Alors comme il vous dit pause, calmez-vous, ne lui donnez pas à manger, pas de queue de cochon, ni de dombré ou quoi que ce soit de la sorte. Vous allez manger et vous allez rester 1 ou 2 jours sans consommer de la nourriture dure, en consommant de la compote de pomme ou des jus de pomme qui va rectifier, corriger l'intestin et qui va aussi aider à vous débarrasser du virus. Collyre. Comment utiliser le Monbet pour nettoyer les yeux? Je vais mélanger du plantain avec 2-3 feuilles de Monbet. Je fais bouillir tout cela, je mets au réfrigérateur et n'oubliez pas le thym qui est d'excellence et une pincée de sel. Vous mettez juste une pincée de sel dans la tisane, vous mettez, on a dit, les feuilles de Monbet, du plantain, bouilli avec du thym et une pincée de sel. Donc, je vais utiliser cela pour nettoyer les yeux et améliorer ma vue. Contre la gonorrhée, je me rappelle très bien que beaucoup de femmes utilisaient le Monbet afin de contracter l'utérus pour pouvoir libérer un fœtus s'ils voulaient perdre un bébé. Je ne le dis pas pour aller le faire. L'avortement n'est jamais un bon sujet. Ça a toujours été contre la volonté de Dieu. Alors, l'avortement, je ne suis jamais pour parce que personne ne sait que deviendra cet enfant et que sera cet enfant demain. Ce n'est qu'une histoire entre Dieu et sa vie. Donc, nous ne devons pas prendre une telle décision pour ne pas mettre en danger notre propre salut. D'accord? Alors, contre la gonorrhée, décoction de l'écorce en bain. Alors, avant, ce qu'on faisait, on faisait bouillir l'écorce. On mettait dans une grande bassine. Donc, dans la bassine, vous pouvez aussi ajouter les feuilles de bambou. Vous pouvez aussi ajouter des feuilles de quénette. Ça, c'est d'excellence. Des feuilles de quénette. Et donc, faire bouillir tout cela, vous mettez dans une bassine et vous vous asseyez quand vous avez des pertes jaunâtres ou bien des pertes un peu rougeâtres. Donc, vous désinfectez un peu et ça va vous aider à ne pas avoir de problème. Mais, quand vous voulez faire un traitement extérieur, il vous faut un traitement intérieur. Parce que tous les déchets se trouvent intérieurs. En le faisant descendre, vous faites un travail en complément qui peut aider la cicatrisation plus rapide de la partie du bas,
que ça soit l'anus, que ça soit le vagin ou que ça soit le sexe d'un homme. Ce serait la verge, c'est la même chose. Tout, ce n'est qu'une conséquence intérieure de ce que je consomme. Tout ce qui sort à l'extérieur, que ce soit la peau, les taches blanches, noires, rouges, toutes les couleurs que vous voulez, la peau desséchée, striée, grattée, tout ce que vous voulez, des infections urinaires, des brûlures à l'urine, des démangeaisons, des boutons, des furons, tout ne dérive que de seul point. Je mange, je jette et je paie les conséquences. C'est comme ça que ça marche. Donc, si vous voulez avoir une belle peau, je mange, ça descend, je paie les conséquences. Et ça peut avoir des conséquences sur toutes les parties du corps. OK? Donc, tout ce que vous faites extérieur doit aussi être aidé de l'intérieur. OK? Alors, contre l'urétrite, racine en macération aiguë. Alors, contre l'inflammation de l'urètre, vous faites bien sûr une macération aqueuse ou bien épaisse de la racine. Si vous avez la racine du Montbin, vous pouvez, parce que c'est un énorme arbre. L'arbre est gigantesque et c'est un arbre qui dure très longtemps et qui peut passer des années durant. Et c'est un arbre qui devient énorme. Contre les angines, alors contre les angines, je vous donne disons une recette. Les angines, quand vous les avez, au lieu de point d'interrogation et d'exclamation, vous pouvez utiliser les graines de Montbin. Je vais faire bouillir 5 fruits de Montbin en ajoutant du manger-coulis, herbe couesse, en ajoutant de l'herbe couesse. En ajoutant de l'herbe couesse, je mettrai 5 fruits de Montbin. Je vais faire bouillir tout cela en mettant un peu de, disons, si vous avez du menthe poivré, vous pouvez mettre dans la tisane. Et si vous avez la fleur de mauve, une fleur de couleur mauve, que ça soit le bougainvillier ou que ça soit autre fleur de couleur mauve, vous faites bouillir tout cela et vous gargarisez la gorge avec, en n'oubliant pas l'huile de menthe poivrée. Ou bien de l'huile essentielle de menthe poivrée. Vous mettez tout cela, vous faites bouillir et vous gargarisez la gorge plusieurs fois. Donc, si vous voulez connaître les recettes, c'est même à vous de me les amener puisque je ne les ai plus après vous les avoir dit. Donc, ce sont des recettes instantanées. Alors, gardez-les précieusement et quand vous venez me voir, vous allez me les donner parce que je ne reste pas me rappeler. Alors, voilà. Donc, je vous ai donné quelques recettes pour aller bien et ça, vous verrez que c'est d'excellent et puis ça va vous ramener, ce sont des petites recettes qu'on doit garder dans ma pharmacie naturelle. Alors, comment utiliser le Montbin pour la cicatrisation? Nous utilisons les parties comme l'écorce en décoction, applicable extérieur ou avec des bains. Donc, si vous voulez, vous avez des plaies et vous voulez la cicatrisation. Recette. Vous prenez une poignée d'écorce ou bien vous mettez des feuilles si vous ne pouvez pas parce que l'écorce est épais. Il faut vraiment pouvoir avoir les mains d'homme pour pouvoir les couper. OK? Comme la cannelle. Il faut bien la force d'un homme pour cela. Écorce en décoction, vous faites bouillir avec des feuilles de manger-coulis. Vous mettez manger-coulis, les feuilles de dattier, vous ajoutez l'écorce ou bien les feuilles de Montbin, vous mettez tout cela, ou bien soit vous faites bouillir ou bien vous les mettez tous au soleil. Vous mettez tout cela au soleil. Et vous pouvez soit baigner les bébés qui ont des problèmes avec leur couche ou des problèmes de plaies. Vous pouvez leur donner un bon petit bain en ajoutant un peu de rhum dans le bain pour respecter bien nos mœurs antillaises,
nous allons ajouter un peu de rhum. D'accord. Mais croyez-moi bien, que ça soit un peu de rhum ou bien même en écrasant la canne à sucre. Vous voyez, quand vous avez pris le jus dans la canne à sucre, vous pouvez aussi mettre dans le bain, puisque la saccharose ou le glucose, c'est un très bon cicatrisant. Alors vous voyez, notre vie, c'est éternel recyclage. Nous pouvons recycler ce que nous avons. Vous n'avez pas besoin de tout jeter, tout mettre là, jeter. Quand vous regardez quelque chose dans la main, vous vous dites, mais que pourrais-je faire avec avant de le jeter? Alors, dans le bain, si vous avez de la canne à sucre près de vous et que vous avez mangé la canne à sucre, vous avez pris le jus, vous pouvez prendre aussi la pâche de la canne à sucre et mettre aussi dans le bain de vos bébés ou de vos enfants. Ce sont de super cicatrisants parce qu'ils détiennent de la saccharose et du glucose. Feuille en décoction. Alors, la décoction de la feuille est excellent aussi pour la cicatrisation. Contre les coliques. Si vous avez des coliques, on dit souvent « j'ai l'intestin qui coince » ou bien « j'ai des crampes d'estomac ». Alors, si vous avez des crampes d'estomac, vous pouvez faire bouillir les feuilles en infusion et boire après les repas. Ou bien, vous mixez les graines de monbain. Si c'est trop dur pour un mixeur, vous pouvez laisser tremper de l'eau tiède et après, faire du jus avec les graines de monbain, mais arrêtons de gaspiller nos graines de monbain. OK? Alors, le monbain, c'est bien sûr un anti-grippe, un anti-rhume, OK? Contre les affections oculaires, jus en haut décoction, je vous ai donné la recette déjà, OK? Donc, utilisons nos fruits, nos feuilles, nos arbres pour notre bien-être et notre santé. Parce que nous, les Antillais, ou bien nous, la race noire, nous sommes très fragiles. Nous sommes très fragiles. Croyez-moi. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de faire de tout et n'importe quoi et suivre le rythme de vie des autres. Nous sommes des êtres fragiles. Croyez-moi. Et ce n'est pas seulement la fragilité de santé, mais aussi fragilité mentale. Nous sommes des gens émotionnels et nous sommes très émotifs. Et du fait que nous soyons émotifs, nous déréglons souvent nos hormones qui nous amènent à un affaiblissement au niveau de nos hormones et de notre corps. Parce que quand l'hormone est dérangée, vous savez, vous avez un affaiblissement dans tout le système. La plupart des femmes noires détiennent de gros bras. Nous, les femmes noires, nous avons de gros bras. Ça nous montre que nous avons des dérèglements au niveau de nos hormones. Et si nous avons ces dérèglements qui est donc inflammatoires, nous nous affaiblissons au niveau santé et mental. Alors, je vous dis à peu près ce qui est dans notre vie. Et que nous ne devons pas nous leurrer. Nous ne pouvons pas suivre l'Europe dans tous ces débats. Il faut parfois nous remettre en question et réfléchir avant. Parce que nous sommes beaucoup plus fragiles, nos globules blancs ne nous suivent pas, nous n'avons pas des gendarmes qu'il nous faut, nous n'avons pas la protection qu'il nous faut, parce que nos globules blancs ne sont pas superbes. Donc nous sommes fragiles. Alors je pense bien qu'il faut que le peuple change sa façon de faire, et c'est vrai qu'il y a tout un travail à refaire et à créer pour qu'on sache qu'on ne peut pas manger trop de friture. On ne peut pas manger trop de sucre, on ne peut pas manger trop de ci, de ça, des trucs glacés. Non, il faut ralentir un peu, OK? Alors, je continue toujours à vous dire que si vous avez le Covid, je vous donne une petite recette avec le monbain qui est excellent. Voilà ma bouteille de vin. Je vais récupérer quelques graines de monbain, je vais piquer avec une aiguille, tout, et je vais mettre dans un grand bocal avec du sucre de canne, dans lequel je vais ajouter du gingembre, de la cannelle, du bois d'âne et de la muscade. Et je vous dis pas le goût, ne buvez pas trop, hein? Mais c'est d'excellence contre les maladies virales. Alors, un grand bocal d'1 litre, versez du monbain, ça n'a rien de voodoo,
C'est de la nourriture et cette nourriture peut se servir, nous aider pour notre santé. Soit vous mettez le mauvais mûr ou soit vous les mettez verts. Donc, ce n'est pas nécessaire que ça soit mûr. Vous piquez les graines le fruit du mauvais, piquez bien avec une aiguille, mettez dans le bocal détenant du vin rouge, ajoutez du sucre de canne, de la cannelle, du gingembre, de la muscade et du feuille de bois d'Inde. Et vous pouvez même ajouter du girofle. Avec ça, s'il y a un virus qui vous tient à la gorge, c'est que vous n'avez mal fait. Alors faites-le et je vous assure que vous aurez, vous savez, une bonne protection contre les virus. Donc, que cette recette, vous envoyez-les à vos enfants à Paris. N'attendez pas que le pire arrive. Même s'ils ont pris les vaccins, apprenez à les conserver, à les protéger parce que le foie commence. Envoyez-leur un petit bocal comme ça et vous verrez, vous aurez des enfants beaucoup plus protégés. OK? Alors, je continue. On dit soins postpartum. Préparation de feuilles et d'écorce en infusion. En Guadeloupe, nous l'utilisons bien sûr les infusions de feuilles en tisane. Et contre la constipation. Maintenant, contre la constipation, comment faire? Feuilles ou fleurs en décoction. Soit vous utilisez la fleur ou la feuille en décoction, ok? Comment vous pouvez aussi ajouter? Vous pouvez ajouter à cette tisane, si vous êtes constipé, un morceau de casse. Alors, on a dit la feuille ou la fleur du monbain. En ajoutant, bien sûr, un peu de casse, en ajoutant une cuillère à café d'huile d'olive, donc si vous êtes vraiment constipé, hein, OK? Et de là, vous faites bouillir tout cela et vous buvez une tasse après chaque repas, ce qui vous permet d'aller mieux à la selle. Alors, j'ai dit, ajoutez un peu d'huile d'olive ou bien d'huile de coco avec, faites bouillir les feuilles de bombay et vous ajoutez un peu de casse. Et de là, vous allez prendre 3 tasses. C'est moins agressif pour l'intestin que de prendre un laxatif puissant qui va bien sûr vous envoyer à la selle, mais vous causera de vrais bouchons. Il ne faut pas forcer l'intestin. Il faut lui donner de quoi tout doux qui va fonctionner. Peut-être le premier jour, vous n'irez pas. Continuez le deuxième jour. Peut-être le dernier jour, c'est venu un petit bout de cabri. Vous allez faire le troisième. Faites-le patiemment. Patiemment. Arrêtez de vouloir propulser le côlon puisque le cancer du côlon rectal existe super bien. Et donc, quand nous avons ce problème du cancer du côlon rectal, nous sommes bien amochés et bien embêtés. Alors, pour ne pas avoir de surprise, vous avez su détruire l'intestin avec le séné. Si vous avez su le détruire avec le boudin, si vous avez su le détruire avec la rhubarbe, j'insiste et je vous dis à haut et fort, il faut rectifier, rééduquer et absolument améliorer la digestion parce que vous l'avez forcé. Quand vous le forcez comme ça, l'intestin ne répond pas. Vous pouvez bon lui donner toutes sortes de portions chimiques. En passant en propulsion, vous allez trouver une solution. Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une fausse solution. Vous l'avez forcé à faire quelque chose, mais attendez-vous bien que vous aurez les conséquences à payer. Hein? Alors, quand vous avez des problèmes de constipation, plus de la 70% de la population, maintenant les enfants rentrent en jeu, je pense que la génération suivante est en train de suivre vers la constipation et je pense vraiment qu'il y a un problème de nourriture. Et ça, nous ne pouvons pas continuer parce que nous n'avons pas fini avec le cancer du côlon de plus en plus jeune. Donc, ne vous pressez pas après de rectifier ce que vous avez détruit. Prenez votre temps, prenez toujours une tasse après chaque repas du mélange que je vous ai donné afin d'aller à la selle.
Maintenant, contre les dermatoses, la feuille en décoction applicable externe, on l'utilise à Trinidad pour les problèmes de peau. Contre les maux de gorge, je vous ai donné une recette tout à l'heure, décoction des feuilles en gargarisant bien. Contre les maux d'estomac, feuilles et fleurs en décoction. Donc, si vous avez, puisque souvent, aux Antilles, on dit « Oh, je souffre de l'estomac. Oh, j'ai mal à l'estomac. Oh, j'ai mal à l'estomac. » Alors, vous prenez les feuilles de Montbain, vous faites bouillir et après les repas, vous prenez un peu. Dans lequel vous pouvez bien sûr ajouter un peu d'anis étoilé ou bien anis vert ou de fenouil, ce qui rectifie les douleurs à l'estomac. Contre l'hémorragie postpartum. Alors, si vous avez un problème d'utérus ou bien de fibrome saignant, ce que vous pouvez faire des bains, bien sûr, des bains de décoction des feuilles et écorces. Faites des bains où vous pouvez boire aussi un peu, ce qui va ralentir le saignement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il est 13 h, bien sûr, je ne sais, 36 ou bien 16. Donc, vous pouvez nous appeler, ou vous pouvez appeler tout à l'heure, hein, au 39 71 12 ou bien au 05 90 25 70 99 70. Alors, je disais que pour les hémorragies, pour les fibres, nous étions là. Donc, si je saigne beaucoup, je peux mélanger 2 feuilles de Montbain, 3 feuilles de mangécoulis. Vous mettez toutes ces feuilles ou bien une feuille de pomme liane. Tout ça, ce sont des cicatrisants. Vous faites bouillir tout cela, vous laissez bien refroidir et vous prenez une tasse 3 fois par jour si vous avez des fibromes saignants. Pour ceux qui ont entendu la recette, écrivez-le bien. Je vous ai dit, je ne sais pas, ne m'appelez pas pour me le demander. Je vous le redis encore, pendant que ma mémoire est encore fraîche. Donc, 3 feuilles de mangécoulis, 2 feuilles de Montbain et une feuille de pomme liane. Faites bouillir tout cela, laissez refroidir bien. Et de là, vous pouvez le boire. Vous pouvez même ajouter un bout de raquette dedans. Ça vous permet aussi de vous rafraîchir en même temps. Un petit morceau de raquette et vous attendez bien refroidir. Il ne faut pas le boire chaud ni tiède. Un peu plus froid que tiède. Pas au réfrigérateur, bien sûr. Je sais que vous aimez tout ce qui est glacé. Et vous prenez une tasse 3 fois par jour pour arrêter les saignements. Alors, bien sûr, c'est un anti-abortif, feuillé et écorce en décoction et c'est un antitousside qui arrête bien. Je vous ai donné tout à l'heure la recette des feuilles en décoction de feuilles en bain, ok, que vous pouvez sentir pour arrêter, bien sûr, la toux. Contre les hémorroïdes, je vous ai donné la recette tout à l'heure pour le bain de siège. Alors, on va refaire. Pour les bains de siège, vous prenez une poignée de feuilles de Montbain, une poignée de raisin bord de mer, une poignée de feuilles de zicac. Vous faites bouillir tout ce beau monde dans une casserole et vous récupérez, vous versez dans la bassine, vous ajoutez de l'eau glacée et vous vous asseyez dans le mélange, dans le bain de siège que vous avez créé. Et donc, ce bain de siège va arrêter et dégonfler les hémorroïdes. Retenez bien les recettes. Ça va améliorer les hémorroïdes, dégonfler les hémorroïdes, enlever le prolapsus qui est au niveau de l'anus. Et avec ce mélange, je dis encore, une poignée de feuilles de Montbain, une poignée de zicac et une poignée de feuilles de raisin bord de mer. Je fais bouillir toutes ces plantes. J'ajoute si j'ai ou bien de l'eau froide ou bien des glaçons et je m'assois dans l'eau pour pouvoir cicatriser les hémorroïdes, la veine qui s'est éclatée et aussi dégonfler le prolapsus.
Alors, bien sûr que les feuilles de monbain sont d'excellents contre la fièvre. Alors, si j'ai un enfant qui fait de la fièvre, je lui donne un thé de monbain, de graines de monbain ou bien des feuilles de monbain. Je fais bouillir tout cela. Je lui mets un peu d'huile essentielle de poivre mentholé, voilà, et du thé poivré, et je fais bouillir tout cela et je lui donne une bonne tasse. Si j'ai un peu de crête de coq, je peux mettre juste une petite fleur, et de là, je donne à cette personne contre la fièvre. Et ça descend super bien la fièvre. Diurétique, alors, pour pouvoir perdre de l'eau, vous pouvez utiliser les feuilles en décoction du monbain. Alors, vous voyez comment c'est important d'utiliser le monbain. Vous avez tout ce qu'il vous faut sous la main dans cette île. C'est pour cela que je vous donne les recettes, afin de ne pas vous égarer et faire de mauvais choix pour votre santé. Parce que quand l'erreur elle est commise, il est très difficile de revenir sur vos pas et pouvoir rectifier ce que nous avons fait. Alors, c'est un anti-ulcéreux, décoction d'écorce en lavage de plaies, fruits, usage interne, bien sûr que nous pouvons utiliser contre les ulcères. Alors, en tisane, vous pouvez faire bouillir les feuilles de monbain ou bien le fruit. Vous l'utilisez intérieurement contre les ulcères d'estomac. Contre la gonorrhée, alors ce que vous pouvez faire quand vous faites la tisane pour les tester, pour la digestion, vous pouvez ajouter une pincée de bicarbonate. Donc ça vous permet d'arrêter les remontées acides ou d'arrêter les douleurs à l'intestin ou à l'estomac. Bien sûr, et antitétanique, décoction d'écorce en bain, et alimentaire, c'est le fruit tropical qu'on a dit. Le fruit détient du calcium, ça détient du calcium et détient de la vitamine A, de la vitamine B, de la vitamine C. Alors, quand vous le laissez traîner par terre, sachez bien en le regardant que vous ratez bien des choses. Alors, il serait bien de toujours savoir respecter ce que nous avons. Alors, n'oubliez pas le monbain. On peut utiliser aussi le monbain pour donner aux animaux. Hein? Ça peut les aider aussi au niveau de tout cela. Ça nettoie, ça rafraîchit. Et le monbain est d'excellent. Vous voyez cette petite odeur qui est dégagée dans le monbain. On voit bien que c'est un fruit et un arbre antiviral parce que ça sent déjà un peu de camphre et de la menthe. C'est incroyable. Donc avant, on l'utilisait, je me rappelle que des femmes venaient sur le marché acheter des écorces de monbain et on ne connaissait pas trop bien l'écorce de monbain. Alors maintenant, vous avez découvert, vous voyez que c'est un arbre d'excellent avec beaucoup de vertus et puis une façon de l'utiliser. Donc si vous avez un pied de monbain devant chez vous, sachez très bien, pour tout ce que vous avez, vous pouvez utiliser le monbain. Tout ce que vous avez comme problème. Alors, on a dit anti-diarrhée, très bon pour les yeux, contre les saignements, la gonorrhée, ou bien la syphilis, contre l'érythrite, contre les angines, contre tout ce que... Alors, nous avons cicatrisant, contre les coliques, un antigrippal, contre les affections oculaires, contre la constipation, c'est un purgatif en même temps, contre les dermatoses, contre les maux de gorge, contre les maux d'estomac, contre l'hémorragie, anti-abortif, anti-toxique, contre l'inflammation des reins, bien sûr, contre les hémorroïdes, contre la fièvre, contre disons, diurétique quand on veut maigrir, contre les caries dentaires, même les caries dentaires, vous imaginez? Donc, si vous avez un pied de monbain chez vous, vous allez où? Qu'est-ce que vous allez chercher?
Alors, vous avez, même contre les caries dentaires, c'est le jus des feuilles chauffées en bain de bouche que vous pouvez utiliser pour cicatriser la gencive et empêcher le déchaussement des dents. C'est pas extraordinaire. De là, on pouvait utiliser aussi pour faire les bains de bouche, vous pouvez mettre dedans les feuilles de mon bain, du girofle, 2 graines de bois d'Inde, ou bien des feuilles de bois d'Inde. Vous faites bouillir tout cela, et si vous avez du poivre long, vous pouvez aussi ajouter dedans. Et vous pouvez ajouter un peu de menthe glacée dedans. Et vous faites un super bain de bouche à la maison, qui est un cicatrisant, bon pour protéger la gencive, excellent pour empêcher le déchaussement de la dent. Eh bien, avec votre pied de Monbet devant chez vous, vous avez tout ce qu'il vous faut. Tout. Tout. Mais, je dis toujours, il faut les bonnes recettes. Parce que si vous n'avez pas les bonnes recettes, vous risquez de vous bloquer et vous créer plus de dégâts. Sachez bien que vous prenez des médicaments chimiques et ces médicaments chimiques, si vous ne faites pas attention par les précautions qui est donc conseillé quand vous voulez toucher aux plantes, il est un peu plus compliqué. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser la plante en baie de bouche, en baie de siège. Vous pouvez aussi l'utiliser pour la peau, contre les maux de gorge, contre les maux d'estomac, en gargarisant bien les tests et la gorge, en utilisant l'intérieur en tisane pour les maux d'estomac, contre les hémorragies, contre les hémorroïdes, contre la fièvre, tout cela dans l'arbre. Seul arbre que vous avez chez vous détient tant de vertus. Et malgré tout, que nous ayons souvent ces solutions, c'est vrai qu'il faut savoir l'utiliser pour avoir la compensation des bienfaits de l'arbre. Il est tout à fait normal. Je ne vous dis pas de rêver quand même. Hein? Mais il faut quand même savoir l'utiliser. Mais croyez-moi, tout ce que vous avez entendu, l'arbre le fait. Il faut simplement avoir une notion scientifique, comment utiliser l'arbre pour avoir la solution, comme tous les légumes. Comme tous les légumes, vous utilisez du chou. Le chou est un cicatrisant. Le chou est d'excellent contre les coliques, contre la grippe, contre les affections oculaires, contre la constipation. Ça fait tout ça. Hein? Donc, quand vous avez, comme je vous dis souvent, quand vous m'appelez, je vous demande qu'est-ce que vous avez chez vous au réfrigérateur comme légumes. Parce que je sais qu'avec les légumes que vous avez, vous pouvez faire un travail remarquable pour votre santé. Mais, toutefois, je préfère toujours que vous ayez les meilleurs conseils et qu'on vous explique clairement les prises de sang afin de ne pas vous donner de faux espoirs. Il faut comprendre bien que si vous voulez des résultats, il faut s'asseoir, lire, chercher et trouver parce que nous ne sommes pas fabriqués en série. Alors, si vous m'appelez et vous me dites j'ai des maux de ventre, quoi prendre, je vais vous dire, chère madame, je ne sais pas pourquoi vous avez des maux de ventre. Et si je ne sais pas pourquoi vous avez des maux de ventre, je ne peux pas vous dire d'aller prendre ça pour ne pas avoir de surprise. Donc, croyez-moi bien vouloir, mais pas pouvoir. Alors, il faut faire un travail correct, efficace, afin que on ne nourrit pas au nid en nous faisant quoi? Ah, vous croyez que ces plantes peuvent faire quelque chose pour moi? Mais je répondrai oui, puisque je connais les plantes. Je connais la valeur des plantes, les vertus des plantes, la force des plantes, l'extraordinaire science des plantes que nous avons. Et je revendique, je tire mon chapeau là-dessus, parce que c'est unique. Donc, si nous savons mettre les choses à leur juste place, nous aurons un résultat extraordinaire. Mais prenez donc cette patience à savoir que je ne fais pas de miracle. Je ne fais que qu'il est possible. Tout ce que vous avez entendu, c'est ce qui est possible. Il faut simplement avoir la bonne formule. Il est possible de tout faire.
Mais il y a aussi qu'il est mieux d'avoir la bonne formule. Parce que toute maladie dérive d'un point, mais il faut savoir arrêter le point qui lui a causé des dégâts et qui a causé des dégâts au corps humain. OK? Donc, je ne vous dis pas, comme je dis, venez me voir que ce n'est pas pour vous dire de venir acheter chez moi. Je vais vous dire de venir, vous m'amenez vos analyses, je regarde dans les analyses, il y a certaines choses qu'on peut faire et il y a d'autres qu'il faut que ça soit fait par la nature que Dieu nous a prodiguée et ce n'est rien de rigolo. Ça n'a rien de s'amuser en disant ou en pensant que les plantes ne sont pas capables, si vous savez. Ce qu'une plante elle est capable de faire, c'est incroyable. Donc ça n'a rien de sorcier. Ce n'est pas de la sorcellerie connaître les plantes. Ce n'est pas de la sorcellerie bien manger. C'est une science totalement logique, mal manger, mauvais microbiote, maladie. Mal manger, candida albicans, maladie. Manger n'importe quoi à n'importe quelle heure, microbiote, problème de microbiote, maladie. Alors, ça n'a rien de sorcier. Et croyez-moi, on n'a pas besoin de faire seulement ce que je vous dis pour votre bien-être. Quand vous venez me voir, vous m'amenez vos prises de sang et vos ordonnances, ce serait toujours à votre avantage. C'est toujours à votre avantage quand je vous demande de me l'amener parce que je sais ce qui est possible et ce qui n'est pas possible pour certains. D'accord? Alors, faites un effort. Améliorez votre santé, mangez correctement, ne mangez pas tout et du n'importe quoi à n'importe quel moment. Si vous voyez vous avez des remontées acides, c'est un point déclenchant qui pourra vous déclencher énormément de problèmes. Ça pourra vous couder. Vous voyez quand vous avez des remontées acides, ça vous cause des odeurs à la bouche, ça vous détruit les yeux, ça détruit les cheveux, ça vous donne des odeurs, votre peau vous brûle quand vous transpirez. Vous avez besoin de mettre tous les parfums de grande marque qui ne servent pas à grand-chose. Donc, au lieu de mettre des parfums de grande marque qui ne servent pas à grand-chose, c'est de commencer par nettoyer le côlon. Réduisez le taux d'acide qui vous cause des odeurs désagréables et aussi une selle nauséabonde. Ça signifie que monsieur, mesdames, il vous manque quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez raté. Et ce que vous avez raté, c'est vous drainer. Et un être humain doit vraiment apprendre à se drainer 6 fois dans l'année. 6 fois dans l'année. Parce que si vous ne le faites pas, hein, les odeurs... Hein, et dès qu'il y a odeur, c'est qu'il y a vraiment une partie du corps qui ne fonctionne pas trop bien. Des odeurs. Alors, croyez-moi, ce n'est pas les parfums de grande marque qui pourra sauver votre santé ni vos odeurs si vous ne vous apprenez pas à vous drainer, à vous nettoyer et à changer votre façon de faire. OK? Alors, si vous avez des feuilles de monbain, vous pouvez me les amener. Si vous avez aussi les fruits de monbain, vous pouvez aussi m'en amener. Je serai contente. J'adore le monbain. Pas j'adore, j'aime le monbain. Excusez, je sais que les chrétiens n'aiment pas ça. Alors, j'aime le monbain. Alors, si vous en avez et que ça gaspille, même si c'est tombé, vous pouvez me l'amener. Je ferai bien des décoctions avec et trouverai bien des solutions et comment l'utiliser. Alors, si vous avez des feuilles, vous pouvez me les amener aussi, hein, les feuilles, si vous coupez votre... Parce que c'est vrai que c'est un arbre très envahissant, mais si vous avez des feuilles, vous pouvez aussi me les amener. OK? Donc, ne jetez pas. Vous pouvez me les amener. Et puis aussi, pensez que le monbain... Oui, il y a du monde? Oui, allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, on ne m'a pas averti. Allez-y, je vous écoute. Oui, c'est juste pour savoir, je vous écoute en ce moment. Oui. Vous avez donné une recette pour la fièvre. Ah, pour la fièvre, est-ce que vous connaissez crête de coq? Non. Ah. Alors, pour la fièvre, vous prenez 3 feuilles de monbain, Oui. dans lequel vous pouvez ajouter un peu de menthe poivrée. Menthe poivrée, oui. Et bien que vous pouvez aussi ajouter
des feuilles de bois d'aine. Oui. OK? Ou bien vous pouvez aussi ajouter du gingembre. Oui. Non, et le boire. Et après, c'est bien un citron dedans. Oui. Et buvez-le contre la fièvre. Oui. D'accord? Oui. Et je voulais vous demander aussi, vous avez dit aussi pour un bain de bouche, mais c'est-à-dire que si quelqu'un enlève les... Parlez plus fort. Oui, je voulais vous dire, vous avez dit un bain de bouche aussi. Oui, en bain de bouche aussi, vous pouvez l'utiliser, oui. J'ai écouté. Mhm. Je suis déjà venue vous voir, hein. Oui. Oui, mais je voulais vous dire, si toutefois un dentiste vous enlève les molaires, Oui. est-ce que c'est obligatoire de mettre un dentier, un appareil? Oui, quand même, le mollet, oui, mais ce serait toujours mieux d'avoir une trône dedans, hein. Si vous pouvez le faire en dentier, c'est pour mieux manger. Mais vous voulez pas le faire, Non, hein? non. Pourquoi? Pourquoi vous voulez pas le faire? Bon, elle m'a conseillé, mais je voulais pas. Ah, d'accord, mais si vous voulez pas, mais continuez à saigner la gencive. Parce que quand vous enlevez les dents, croyez-moi, il y a de l'électricité après, hein? Ah, Ah oui, c'est dès que vous enlevez les dents. Si vous n'avez pas moyen de remettre d'autres dents, sachez que vous aurez de l'électricité. Et ça risque aussi de vous causer des problèmes de nerfs facial. ah, OK? d'accord. Oui, parce que laisser la gencive libre, il faut comprendre que il y a des nerfs, beaucoup de nerfs qui sévissent au niveau de la gencive et ça cause énormément de problèmes. Oui, mais est-ce obligatoire d'enlever les molaires? Non, mais déjà savoir si c'est sain ou pas. C'est sain ou pas, où il y a des trous. Il n'y a pas de trou. Ah bah, tant que vous pouvez les garder, c'est toujours un plus, hein. Ah, Donc faites des bains de bouche. Tant que vous pouvez garder les dents, même si c'est une seule dent, vous gardez, c'est toujours un avantage. Parce que quand vous perdez la dent, vous perdez beaucoup de choses, hein. oui. Alors croyez-moi, hein, ce n'est pas si avantageux pour vous d'enlever toutes les dents en pensant que mettre un appareil dentaire, c'est la solution. Les dents que Dieu a mis, il sait pourquoi il les a mises. Et vous voyez bien la différence quand vous avez enlevé toutes vos dents, hein. C'est pas amusant pour le système nerveux, hein. Oui, c'est pourquoi je suis contre. Voilà. Non, mais c'est vous, faites un choix, mais le choix aussi, c'est de l'assainir pour aller mieux. Oui, D'accord? d'accord. OK, il n'y a pas de problème. Merci, au revoir. Hey, je suis cassé, tout est cassé. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt, merci. Alors, je disais que, je ne sais pas lequel que j'ai cassé, bon, bref. Alors, je disais que il est, bon, excusez-moi, hein, bon, comme l'émission se termine tout à l'heure. Alors, je disais que si vous avez un monbain, un pied de monbain, sachez utiliser cet arbre correctement et sachez bien que vous pouvez l'utiliser dans les blafs. Vous pouvez prendre les feuilles de monbain ou bien le fruit vert et vous mettez dans vos blafs et vous pouvez aussi le faire bouillir dans la viande. Ça donne du goût, un goût parfumé à la nourriture. Vous pouvez aussi le mettre dans vos ignames, dans vos patates. Vous pouvez ajouter aussi les feuilles de monbain ou bien le fruit de monbain dans les crèmes, dans la soupe, dans tout. OK? Donc, vous avez un pied de monbain, lavez bien les feuilles, vous pouvez parfumer votre repas, votre nourriture avec. Faites cela, messieurs, mesdames. On ne vous demande pas d'être des rastas, mais croyez-moi bien, il est important de pouvoir utiliser ce que nous avons autour de nous. Comme j'avais dit, les feuilles de moringa, vous le mettez dans vos soupes, vous mettez dans la crème, vous mettez dans tout. Les feuilles de monbain, vous pouvez mettre dans le citron, dans la viande, pas dans le citron, dans les blafs, dans la viande, dans le riz, dans les pâtes, dans les ignames, dans les patates. Ça donne un parfum super bon et vous profitez des bienfaits de cet arbre. Et vous profitez des bienfaits de l'arbre. Alors ne coupez pas, jetez à tout bout de champ. Regardez l'arbre comme un arbre de vie. Je ne sais pas si ça passe. Ça passe plus là. Parce que j'ai débranché.
Ça ne passe plus, alors vous m'excusez, ok. Et à très bientôt. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, le Maubin, c'est un arbre de vie. Que ça soit dans n'importe quel pays, vous irez, vous allez voir un Maubin, pensez toujours, cet arbre peut me sauver à tout moment. Dans cet arbre, j'ai la solution pour tout. OK? À très bientôt. Allez, au revoir.